Thalassa fête cette année ses 40 ans. 40 années de reportages à travers le monde qui vous ont parfois interpellé et parfois même beaucoup plus que cela. Alors je vous propose de partir tout de suite à la rencontre de téléspectateurs qui ont pu se dire un jour « Thalassa a changé ma vie ». C'est le cas de cet étudiant en biologie marine, Jules Célès, que nous retrouvons en plein travail de recherche au large de Sète. Thalassa, c'est une émission qu'on regardait en famille, donc ça reste des bonnes images. Et c'est grâce à Thalassa que j'ai connu les chercheurs, ce qu'ils faisaient. Depuis ce jour, j'ai voulu faire comme les chercheurs dans Thalassa. Je le mets là. Ah, si c'est pas un thon, c'est une baleine alors. Le thon rouge, c'est l'espèce la plus emblématique en Méditerranée. Il n'y a pas d'équivalent, il faut étudier le prédateur le plus important en Méditerranée, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Donc là, 20. 1m20, donc ça va être... On va faire les différentes mesures. Donc là, il est un peu stressé, puis on va essayer de le remettre à l'eau doucement pour qu'il puisse repartir dans de bonnes conditions. De le voir comme ça, en bonne santé, de pouvoir le pêcher aussi facilement, c'est un bon signe, donc c'est encourageant pour le travail qu'on mène. Donc j'espère que ça va continuer, c'est le plus important. On va vite le remettre à l'eau maintenant. 1, 2. Je m'y sens un peu dans Thalassa. Même si tous les jours ça se passe pas comme ça, ça reste un travail, on est quand même souvent au bureau, mais les quelques sorties qu'on fait et les campagnes qu'on peut faire, c'est vraiment, on vit Thalassa, donc c'est vraiment génial. Dans ma famille, personne ne travaille vraiment directement avec la mer. Quand on choisit ses études, c'est après le bac. À ce moment-là, s'orienter vers la biologie marine ou la pêche ou ce type d'études, c'est quand même assez rare. Quand on en parle au professeur, souvent, il nous dit vaut mieux choisir quelque chose de plus simple, tu auras un métier, ce sera bien. Mais donc à ce moment-là, c'est ce genre, les images qu'on a vues à Thalassa, ça reste dans la tête. Sète, la capitale des thoniers français, la ville a subi de plein fouet la crise du thon. Il y avait 30 bateaux en 2009. Il n'en reste que 17 en activité. Ifremer mène ici des études sur le stock de thon rouge en Méditerranée. Sylvain Bonomo, un jeune ingénieur, commence sa campagne de recherche. Les images permettent un comptage détaillé. Toute la mission est enregistrée. Elle dure habituellement 4 ou 5 heures. J'ai voulu voir ce reportage parce que c'est celui que j'ai visionné juste avant d'arriver ici à Sète et de commencer mon doctorat, donc avec Sylvain Bonomo, le spécialiste des thons rouges. Je travaille donc depuis 1 an à l'Ifremer. Mon travail, c'est d'essayer d'améliorer la gestion de cette espèce. Comment ça se passe, Sylvain? Là, tout se passe bien, c'est le début de la réunion, donc on va quand même regarder ce qui se passe dans les pêcheries, s'assurer que tout va bien. Sylvain Bonomo, donc, qui est mon directeur de thèse, donc c'est la personne qu'on voit dans l'avion, dans le reportage Thalassa. Donc là, il est actuellement en réunion, un groupe de travail sur le thon rouge, donc pour mettre en place les quotas. Quand j'ai regardé l'émission, je me dis, bon, si je le vois à la télé à Thalassa, ça devrait être un bon signe. C'est du sérieux. C'est du sérieux, ça rigole pas. Moi qui me lance et qui vient à peine d'arriver dans le milieu, je peux avoir qu'une image positive. J'ai envie justement que les choses aillent mieux, essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice, même si c'est qu'une petite pierre, ce sera déjà, je pense, énorme. Si j'ai passé le pas, c'est grâce à Thalassa qui montrait vraiment les gens qui travaillaient sur la mer. Finalement, on ne les rencontre pas, ces gens. Donc du coup, Thalassa, c'est ça qui a fait le pont entre ces métiers, leur existence et que c'était possible. Donc le jour où j'ai pu faire des études pour aller vers ces métiers, je me suis dit, pourquoi pas moi, allez, il faut essayer, il faut le tenter. Bon vent 9e. Allez, bon vent. Voilà, c'est la fin de notre escale au Panama, au cœur des grandes routes maritimes. Nous nous quittons sur les images du magnifique musée de la biodiversité, imaginé par le célèbre architecte Frank Gehry. Vous pouvez prolonger cette aventure sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Toute la rédaction de Thalassa vous remercie de votre fidélité. À bientôt et bon vent!
La semaine prochaine, Philippe Googler et toute l'équipe de Faut pas rêver vous emmènent en Islande. Un pays d'une beauté exceptionnelle où se côtoient geysers, volcans et glaciers. Dans ces paysages féeriques, les habitants vivent en parfaite osmose avec la nature. Ils vouent un culte aux vikings et aux elfes. Proche du cercle polaire, cette île est aussi un paradis pour le règne animal. Islande, de glace et de feu, c'est dans Faut pas rêver, vendredi prochain à 20h50 sur France 3.